Hi guys, comment allez-vous? Bien, j'espère. En tout cas, moi, ça va. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous ai filmé les 8 indispensables que on doit avoir pour commencer dans le make-up. Dans notre petite trousse, on va voir tout ce dont on aura besoin dans cette vidéo et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ce petit look avec une seule palette, la palette de contouring et tout ça, tout ça. On va voir tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'entrée de jeu, likez la vidéo, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, que je vous mettrai partout, partout. Car quand je ne suis pas ici, je suis là-bas. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Voici notre petite trousse où se trouve la majorité de nos 8 indispensables. En fait, ceux dont tu ne peux pas te passer quand tu commences dans le make-up. Quand tu es une débutante, les produits qui ne doivent pas manquer dans ta trousse. Hein? En dehors des palettes et tout ça. Encore qu'aujourd'hui, on n'en aura même pas besoin. Vous allez voir. Je vais vous montrer vraiment comment moi j'ai commencé dans le make-up. Et j'espère vraiment que ça vous donnera des petites idées. Parce que quand on est nouveau dans le make-up, je le sais par expérience. Quand on est nouveau dans le make-up, on a envie de tout acheter. Or, tu ne peux pas, te permettre ça. Même si tu es une acheteuse compulsive, à un moment, il va bien falloir que tu achètes ce qui est important. Dans notre trousse, on a un fond de teint. J'utilise celui de chez Zickel aujourd'hui. On aura besoin d'une base, ici celle de Pond's matifiante. On aura besoin d'une poudre translucide. Vous connaissez également celle-ci, Bear With Me, parce que le nom est presque invisible, c'est Only Beauty. Une poudre que je viens de découvrir et qui est pas mal. On aura besoin d'un concealer. Nickel. On aura besoin... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même le choix des palettes est très important. J'ai ma palette à contouring de chez NYX là, celle-ci. Je l'ai, mais aujourd'hui, on va aller avec celle-ci. Le nom s'est effacé, bear with me encore. Dans cette palette, vous voyez, on a un contouring. En fait, on a même deux contourings. C'est un qui est plus foncé, un qui réchauffe moyennement. On a des fards irisés. On a des fards, ici c'est irisé. On a une sorte de poudre en fait pour le teint. Ça peut être utilisé comme bronzer. Hein, vous voyez, ça peut être utilisé comme bronzer. Donc, il faut investir sur des palettes qui peuvent vous aider à multifonction en fait. Comme vous allez voir aujourd'hui, on va faire nos yeux avec juste cette palette. On va faire notre contouring avec juste cette palette. On va repoudrer notre teint avec cette palette. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, la seule chose dont on aura besoin après, ça sera notre palette pour les blushs. Parce que ici, quoique on peut s'en passer, mais bon, comme vous connaissez le blush et la bonne mine, moi je peux pas m'en passer en tout cas. Moi je commence toujours par venir nettoyer mon visage avec mon eau micellaire de chez Garnier. Je suis pas là pour vous imposer des produits, vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez. Moi je vous montre seulement ce que j'utilise moi. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que j'achète. C'est juste pour vous montrer. Après, naturellement, je passe à l'hydratation de mon visage. J'utilise mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Ordinary, comme d'hab. Le secret d'un bon make-up, c'est l'hydratation. Tout de suite, ça a bien flouté mes pores. Maintenant, on va venir appliquer le fond de teint.
On estompe tout bien. Une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau que j'ai mis mon fond de teint. Je viens tout bien estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ce qui est important à faire, c'est venir prendre, avant de mettre notre poudre translucide, c'est venir prendre une teinte de notre palette un peu plus claire. Et d'abord venir fixer notre anti-cerne. Pour que quand on va faire notre baking, que ça ne bouge pas, que ça reste bien en place. Tu fixes bien sur toutes les parties où tu as mis ton anti-cerne. Hein? J'utilise un pinceau comme ça. Pour le bronzer, je viens prendre notre même palette parce que je vous ai dit qu'on va utiliser juste cette palette pour tout. Je vais venir prendre cette teinte, la teinte la plus foncée qui tire au rouge là. Ça, c'est vraiment pour venir redéfinir mon contouring, pour venir réchauffer un peu mon teint. Parce que je le trouve un peu blanc. Je le trouve un peu blanc. Vous voyez, tout de suite, ça réchauffe. Je peux venir mettre sur le nez quand même. Vous voyez, ça c'est fait. En blush, si vous me suivez, vous la connaissez déjà cette palette. Je l'adore en fait. Je l'adore. Elle est trop belle. Aujourd'hui, je vais mettre ce blush. C'est vrai que j'aime plus celui-ci parce que je trouve que le orangé sur les peaux noires, les peaux mates, les peaux métissées, c'est trop beau. Mais aujourd'hui, pour changer un peu, je vais mettre celui-ci. Mais puisque je ne le mets pas assez souvent, on va mettre un peu quand même. Pour le blush, on ne fait pas un rond à ce niveau-ci. Non, 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 non. Tu le mets comme ça, un peu comme le bronzer. Donc, tu n'hésites pas à remonter. Vous voyez, c'est très pigmenté, cette palette. Vous voyez, c'est trop pigmenté. J'ai mis juste un peu et voilà. Tu remontes avec et vraiment la main légère avec le blush. Un effet bonne mine. Un peu sur le nez. Et voilà. Voici ce pourquoi il faut acheter des palettes multifonctions. Parce que dans cette palette, il y a ce fard irisé que je peux utiliser comme highlight. Bon, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Maintenant, on va venir dans notre même palette. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est que cette palette qu'on va utiliser. Juste celle-ci. On va venir prendre, il y a un fard irisé là. On va venir le prendre. On commence d'abord même par réchauffer notre paupière avec notre bronzer plus foncé. On le met là. On le met et on estompe bien car comme le secret d'un bon maquillage, c'est l'estompage. Il faut bien estomper. Parce que si tu n'estompes pas bien, ton œil aura des démarcations. Or, dans le maquillage, on ne doit pas voir où ça commence et où ça finit. Déjà, juste avec la couleur de mon bronzer, c'est beau. Excusez-moi, depuis je parle alors que je n'enregistrais même pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris notre palette, la même palette là. J'ai pris ce fard irisé que je suis venue mettre après avoir crassé mon crease, que je suis venue mettre sur toute ma paupière mobile. Tout ça, c'est pour vous montrer que avec notre petite palette, on peut faire quelque chose de bien. Maintenant que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau que j'ai appliqué mon bronzer avec. Je reprends le bronzer et je viens ici en haut venir estomper. J'estompe bien tout. Ensuite, je prends un autre pinceau et je prends ce fard qui est un peu plus irisé que je vais venir mettre au coin
interne de l'œil pour apporter de la lumière juste comme ça, voyez. Comme ça. Puisque c'est fait, on reprend notre bronzer et on vient au coin de l'œil et puis on estompe en ramenant vers le coin interne de l'œil. En fait, je sais pas si j'explique bien, je sais pas. Je sais pas si j'explique bien, mais vous voyez quand même à la caméra ce que je fais. On ramène comme ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Une fois que ça c'est fait, je vais venir tracer un trait d'eyeliner. Bon, pour ça, c'est vrai que ça ne fait pas partie de notre vidéo. Vous pouvez prendre un crayon noir. Vous pouvez prendre un crayon noir. Moi, je vais utiliser ça. Pour le trait, on ne crasse pas directement en gros trait. On crasse doucement, petit à petit. Tu ramènes vers la fin. Et puis, tu fais des petits traits et tu recommences tout pour que tout se rencontre à la fin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Faites ça. Vous faites des petits traits qui rejoignent les autres. C'est un peu ça. Bon, ça c'est fait. Je vais venir faire ma bouche avec mon crayon de chez MAC. On va faire le contour de notre bouche. Je viens mettre mon rose au centre. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous voulez des lèvres plus pulpeuses, il faut surligner, c'est-à-dire il faut tracer au-dessus du trait. Et si vous voulez amoindrir vos lèvres, il faut souligner. Donc voilà, je viens encore fixer le tout. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin. Voilà mon make-up. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Likez la vidéo, partagez, commentez. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.